C'est parti. C'est parti, c'est parti. Bonjour tout le monde, il est 19h26. C'est un stream surprise, qui est plus exactement un stream de maintenance, on va dire. De maintenance et de petites discussions. Il n'y a pas de grand débat ce soir et ce sera plutôt court. Mais l'idée, c'est de faire le point après 4 émissions avec vous et de vous présenter 2-3 petites choses en coulisses au poste. Donc d'abord, bonsoir tout le monde. Bonsoir Julius, bonsoir Anne, bonsoir Maconine, bonsoir tous les autres. Alors, nous avons passé vendredi une journée pleine et entière avec François et Robin, que je vais vous présenter dans quelques instants, qui sont les modérateurs et les techniciens en chef de cette chaîne, parce que voilà, il faut régler les choses et puis il faut arrêter de parler technique. Donc il faudrait qu'une bonne fois pour toutes, les choses soient réglées pour qu'on puisse aller au fond des choses. Donc ce soir, eh bien, je suis accompagné de Robin, de François, que je vais vous présenter parce qu'ils vont se montrer, ainsi que de Gustave, qui ne se montrera pas mais qui vous salue, et de Rial, qui est la troisième modératrice avec François et Robin, dont c'est aujourd'hui l'anniversaire. Nous ne connaissons pas son âge, nous ne lui avons pas demandé, mais nous lui un super anniversaire, voilà. Elle est derrière les manettes et c'est elle qui modère le forum et qui règle un certain nombre de choses sur le Discord. Alors je vais déjà vous montrer à quoi ressemblent les brigands euh, François et Robin. Donc dès que vous parlez, c'est vous qu'on voit à l'antenne, comme vous le savez. Donc là, bonsoir Robin. Et salut tout le monde. Voilà, donc Robin, il pétoche, c'est rigolo, il pétoche, il est comme... il se demande de quoi on va parler, etc. Et puis aussi François, bonsoir François. Donc voilà, François et Robin sont mes deux acolytes avec Urial. Derrière Ouais, aïe, 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 il faut tout refaire. Il faut tout refaire. Donc, alors plus rapidement, François et Robin. Donc, Robin, c'est C'est lui. Robin, salut. Voilà. Et François qui va parler et qui va apparaître Et salut immédiatement. tout le monde, salut à tous. Et donc, François, il faut que tu parles plus fort, tu sais. Il faut être top. Ah oui, Voilà. bonsoir, bonsoir à tous et Voilà. très heureux d'être là. Voilà. Bonjour à Joujou. Bonjour à Accomplir. Bonjour à Kazoo. Voilà, c'est super. Donc, c'est vraiment le cliché total. Trois barbus, trois mecs. Mais sachez qu'il y a Urial, donc, qui est aussi dans les parages, qui est derrière nous. Donc, en fait, on ne se connaissait pas il y a encore 10 jours avec François et Robin Ouais. et Urial. Et puis, ça a démarré avec le démarrage de la chaîne. Et là, ce soir, on va vous présenter en fait le Discord qu'ils ont mis en place avec Urial autour de la chaîne. Et l'idée, c'est évidemment de faire en sorte que, évidemment, de vous proposer à vous qui nous regardez de bâtir une sorte de terme très américain, communauté, en tout cas oui, de communauté d'esprit, d'intérêt autour des questions policières, justice et compagnie. Et donc, de vous proposer entre chaque émission de discuter entre vous, entre nous, s'il y a des liens, s'il y a des conseils de lecture, des conseils de visionnage et des choses comme ça. Merci à ceux qui s'abonnent. Je ne sais pas trop à quoi ça sert exactement pour l'instant, mais il paraît que c'est bien. Voilà, puisque nous sommes passés dans une autre dimension twitchienne, puisque nous sommes maintenant affiliés. C'est-à-dire qu'on se lie encore plus à Jeff Bezos, que nous allons aller encore plus loin dans comment dirais-je, dans la euh, partenariat, puisque l'idée, très, très clairement, c'est de racheter Amazon à la fin de l'année, hein. On est bien d'accord. Donc, Bien entendu. tous les abonnements seront réinvestis pour racheter Amazon et le rendre communautaire. Voilà. Alors,
l'émission, bonsoir Alex, l'émission elle a démarré il y a quoi? Il y a une dizaine de jours, un peu sur un coup de tête qui avait démarré en avant avec un tweet où je disais, bah ouais, où est-ce qu'on pourrait faire une émission sur cette question-là, sur le rétrécissement des libertés publiques. Fondamentalement, c'est ça. Il y a les questions policières, mais fondamentalement, c'est la question du rétrécissement des libertés publiques, des libertés fondamentales, des libertés individuelles. Et l'idée, c'était un petit sondage, c'était un petit sondage sur Twitter, et Twitch était arrivé bien en tête, etc. Il se trouve que l'idée a aussi plu à l'équipe de Blast dont on a parlé. Et donc l'émission au poste va être retransmise en même temps sur Blast, qui est donc cette chaîne lancée par Denis Robert et dont on attend. Alors il y a déjà des émissions qui sont diffusées, mais le vrai lancement c'est à la fin du mois de mars. En fait, au départ de Au Poste, il y avait une vieille idée qui a démarré il y a quelques années maintenant avec Mediapart, une émission. Et puis finalement, quand j'ai dit il y a quelques années, c'était il y a 2 ans. Et finalement, j'avais préféré me consacrer au tournage et au montage film Un pied qui se tient sage plutôt que de faire une émission. Et moi, j'avais pas très envie en fait de faire une émission de télé, on va dire, et beaucoup plus envie de discuter avec vous. Et donc avec vous, c'est avec vous le chat, de discuter avec vous et de rendre ça le plus proche possible de l'agora, de la discussion, du débat. Donc, l'idée, c'est aussi de prolonger ça avec Discord. Donc, je vais proposer à François et à Robin de présenter le Discord et de nous dire, au fond, à quoi ça sert d'avoir fait ce Discord. Messieurs, je vous laisse l'antenne. Robin, tu veux commencer? Oui, je veux bien. Allez. Alors, Discord en soi, c'est simplement une application qu'on peut retrouver sur le PC ou en ligne directement sur une page internet et qui va nous permettre qui va permettre à tout le monde de juste échanger des liens, discuter, débattre par écrit et aussi à l'oral pour ceux qui veulent. Il suffit de se connecter sur le lien qu'on va vous envoyer dans le chat et puis qui sera plus tard sous la vidéo. Et dessus, on va pouvoir un peu comme sur Twitter ou Facebook ou autre, échanger, mais à la différence de ces plateformes où la modération elle se fait par Twitter et par tout ça, là, ça sera nous les modérateurs. Hein. C'est nous qui allons aussi vous mettre en avant dessus des liens qui sont en rapport direct avec l'émission, donc les différents liens que Eurial vous publie en permanence dans le chat. Elle les publie aussi directement sur la plateforme, enfin sur Discord. Et puis, il y aura les liens pour les rediffusions et ensuite tous vos échanges. Voilà. Voilà, ça va être aussi une espèce de grande bibliothèque aussi avec des salons dédiés aux ressources et, comme l'a dit Robin, va être dédié à de la vidéo, des articles, des bouquins, des références de bouquins, des trucs comme ça. Et voilà, ça va être aussi pour générer la communauté. Je ne vais pas dire la communauté David Dufresne parce que je ne pense Ah pas non, que non, c'est David pas ça, soit. c'est pas ça l'idée. Non, non, pas du C'est tout. pas du tout, hein, mais Pas du tout, ça va pas être. du tout. Non, on n'est pas. T'es pas un streamer. Il y a pas. C'est pas. C'est pas David Dufresne Gaming, quoi. Ça va être. Ça va être un salon pour qu'on puisse tous discuter des sujets que tu as évoqués. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas sur le chat à les poser. Oui, en effet, l'idée, c'est d'essayer entre deux émissions. Alors, en théorie, au poste, c'est censé être hebdomadaire. Donc, comme évidemment, on s'est pris au jeu, on fait une émission un peu surprise. Je mets celle-là à part, plus une espèce de tambouille et de mécanique. Mais a priori, c'est tous les lundis. D'ailleurs, tout à l'heure, je vais vous donner le sommaire de l'émission de demain, qui sera chargé. Et en fait, l'idée, ce serait entre deux. Alors, il faudrait peut-être qu'on mette le lien dans le chat, les gars, là. Qu'est-ce que vous fabriquez, Je là? pense qu'Auriel l'a fait. Auriel est au taquet, hein, tu sais. Ça, je sais, En tout cas, elle mais, vient. mais je suis pas sûr quel est le lien ici. Moi, je le vois pas dans Je peux vous le renvoyer. le chat. Euh, L'idée, c'est ça, quoi. L'idée, c'est de prolonger entre deux émissions, de prolonger l'intérêt que chacun a pour ses. Bravo, bravo, Rial.
Et encore une fois, je ne sais pas si on m'a entendu tout à l'heure, joyeux anniversaire. Ton anniversaire aujourd'hui. Et donc voilà, l'idée c'est de prolonger l'émission et en fait de la nourrir. C'est-à-dire que si vous voyez des choses intéressantes, des questionnements qui se posent à vous, ou des suggestions d'invités, de débats, de choses comme ça, ce sera vraiment l'endroit de le faire. Euh, voilà. Alors, le Discord, il démarre par un truc tout bête qui est une espèce de règlement intérieur qu'on est censé appeler. Alors, bon, on s'est marré sur les noms des salons. Vous nous direz si c'est de bon goût ou pas, si on garde ou pas. Donc, évidemment, le règlement intérieur, c'est le code de déontologie, hein, code de déontologie. Et en fait, s'applique aussi au chat pendant le stream parce que, euh, bien évidemment, là, pour l'instant, on est entre nous et tout passe super bien. Mais tôt ou tard, on va pas tout seul forcément euh, à discuter et on peut s'attendre à quelques visites. Alors j'espère le plus de curiosité possible, le plus de débatteurs et de dissensus possible, pour reprendre la phrase de Monique Chemnier-Gendreau dans Apéquicien sage, hein, quand elle dit la démocratie, c'est le dissensus. Donc ça, évidemment, on est à fond pour, mais en revanche, dès qu'il y aura sexisme, racisme, homophobie, transphobie, vous voulez, je rappelle que chacun est responsable de ce qu'il dit, que les numéros d'IP, c'est pas grand-chose en réalité. Mais au-delà de ça, il y a aussi l'idée d'animer une communauté et de faire en sorte qu'il y ait quand même de la tenue, quoi. Voilà. Euh, donc il y a un code de déontologie. Robin, François, je vous laisse préciser peut-être s'il y a besoin. Robin, si tu veux commencer. Préciser. Je pense que c'est pas moi qui soit le mieux placé pour le faire, mais déjà, non, non, je pense que François, tu peux le faire. Par contre, avant Allez. ça, David, parce Oui, qu'on est en live et que il y a toujours des aléas, des problèmes en live, oui. je te signale que tu as laissé sur Oh là OBS là, les euh, invités. Oh là là. le nom des invités. Donc, juste pour le masquer, parce que je ne m'appelle pas David et François ne s'appelle pas Bien Noman. sûr, bien sûr. Du coup, voilà. Alors, c'est pour ça que j'avais mon assistant qui est. Ok, d'accord. Alors, je vais changer ça. Vas-y, vas-y, vas-y. Donc, en Oui, gros, ouais, c'est à mon tour, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ok. Ben, en gros, ça va être, ouais, normalement, vu comment on a créé le Discord, il faut accepter le code de déontologie pour pouvoir ensuite accéder à l'ensemble des salons textuels vocaux du Discord. Euh, voilà, pas de grande surprise. Ensuite, les règles, elles sont très simples et très communes. Euh, pas grand chose à dire de plus là-dessus. Tout a été, tout a été déjà Alors, dit alors donc là-dessus. ensuite on a les annonces. Donc ça c'est pour annoncer les émissions à venir. Alors en fait le seul souci c'est que le Discord n'a pas il a un fenêtrage intérieur et ce qui fait que là ce que je vous montre c'est vide et les annonces c'est en dessous. Et pourtant, Donc là c'est un peu complexe. Alors comment je vais faire? Attendez, bougez pas, bougez pas, bougez pas. On va. Ouais, non, peut-être. pas de problème. C'est un nouveau cas de figure, voilà, il y a constamment des cas de figure. Donc bref, les annonces, c'est pour annoncer les émissions à venir. Donc là, tout à l'heure, on va annoncer l'émission de demain. Les rediffusions, c'est tout simplement la page avec les liens, puisque pour l'instant, l'émission, elle est rediffusée sur ma page YouTube, mais par la suite, elle sera rediffusée comme je disais, sur Blast. Les liens cités, alors ça, ce sera sans doute plus intéressant. C'est tous les liens que Eurial, notamment, trouve en direct pendant les discussions. Donc, vous voyez, là, par exemple, de l'autre jour avec David Perrotin et Noman, euh, c'est
tous les liens cités lors de la conversation, ben là, vous pouvez les retrouver. Ça, c'était dans l'émission, je remonte le temps, avec Arié Halimi, euh, différents livres qu'il a évoqués, etc., etc. Si je reviens ensuite dans le Discord, il y a les salons textuels. Donc, malheureusement, ils sont noirs parce qu'en fait, pour l'instant, ils sont vierges puisqu'ils vous attendent. Donc, déposition, canal général ouvert à tous et à tous les sujets, dans le respect du code pénal, ça va sans dire. Contrôle d'identité, je te laisse lire, François ou Robin, de quoi il s'agit, si vous l'avez sous la main. Vas-y, si, tu commences et je continue le Ça second. marche, ça marche. Oui, donc effectivement, donc c'est toi François qui t'es amusé, je pense. Donc le contrôle d'identité, c'est pour se présenter, raconter sa vie et partager ses itinéraires. Tout simplement, si vous avez envie de parler de vous et que vous avez envie de vous présenter aux autres membres de la communauté, du coup, c'est là que vous pouvez le faire. C'est là où ça sera le plus pertinent. Euh, Ouais, pour, vas-y, vas-y. vas-y. Pour main courante, ça va être tout ce qui va être idées, suggestions, pistes et des envies d'invités. Donc, si vous avez des noms bien précis de gens que vous voulez éventuellement soumettre à David pour ses lives, si jamais il n'a pas d'inspiration, chose que, à mon avis, ça m'étonnerait, parce qu'il y a une liste quand même de gens à Non, non, inviter. non, non, Mais au contraire, non, non, l'idée, c'est vraiment, voilà, si vous voyez des gens passer, des interviews, moi, je peux absolument pas tout voir, donc au contraire, si vous avez des... Voilà, et puis moi, j'ai aussi envie d'élargir le cercle, enfin, voilà, je pense que c'est vraiment important, donc il faut absolument pas hésiter, et par ailleurs, voilà, il faut pas que ça tourne que autour de la police, hein, c'est ce que je disais en début d'émission, il faut aussi qu'il y ait des réflexions plus larges sur les libertés finalement, hein, voire sur la démocratie, etc. Donc faut absolument pas hésiter et on peut commencer à discuter sur le Discord ensemble des suggestions, des envies d'invités, etc. Moi après, j'appelle tous les gens que vous aurez qui semblerait intéressant et puis on débrouille. Pour l'instant, on n'a eu aucun refus. Les gens viennent dans cette émission avec grand plaisir. Merci beaucoup à Joujou qui nous dit que c'est propre ce Discord. Beau travail. Bah, c'est les deux barbus qui sont. Et Eurial, la mystérieuse Eurial, qui ne se montre pas. Mais et qui démontre à chaque fois sa rigueur et son sérieux. Voilà, ensuite, alors dans le Discord, il y a ressources, Mhm. Robin ou François, Oui. ouais, à vous Les d'avis. ressources, ça sera simplement le canal où vous pourrez mettre des liens qui vous semblent pertinents et importants à partager avec la communauté. Là, vous aurez donc les articles de presse, les analyses, les annonces. Vous envoyez simplement le lien à cet endroit-là, comme ça, vous avez une sorte de petit bouquin, un petit répertoire avec les liens qui vous ont semblé utiles. Et puis derrière, si David passe par là et qu'il envoie des pertinents, bah, peut-être qu'il pourra aussi les réutiliser pour d'autres, voilà, les remettre aussi dans les Ah, liens cités ou. je vais passer par là. Non, non, ça c'est clair. C'est Non, moi sûr. je vais passer par là. Donc avec grand grand plaisir. Et pour répondre à Dolce Vita qui nous demande dans le chat, est-ce qu'on a une liste d'invités prévus? En fait, non. En fait, non. Alors là, il y a quelque chose qui s'entrechoque parce qu'il y a la sortie de DVD d'un pays qui se tient sage. Et donc, moi, je propose, dans la mesure du possible, de multistreamer les débats. C'est comme ça qu'il y a eu Ariel Halimi, c'est comme ça qu'il y a eu David Perrotin et Noman l'autre jour. Alors, j'attends d'ailleurs vos échos par rapport à ces émissions. On pourra en parler. Enfin, je vous dirai après quand on aura fini la présentation du Discord. Je pense qu'il y a eu des choses qui étaient un peu ratées, et donc il faudrait qu'on rectifie ça. Mais ça dépend aussi de vous. Donc là, ça s'entrechoque. Il y a donc des débats, puisque en ce moment, il va y avoir il y a plusieurs débats autour de la sortie d'un pays qui s'installe. Et donc, par exemple, mercredi, eh bien, nous ferons un débat, Tab, Ouafs et moi. Euh, donc on le fera aussi ici, autour du film. Demain, je vous présente les invités de demain. Je vais vous les présenter dans quelques instants. Et ensuite, non, il n'y a pas de liste d'invités prévue.
puisque l'idée, c'est quand même d'essayer d'être un petit peu, euh, au moins au début, assez proche de l'actualité, on va dire. Voilà. Et donc, de rester souple par rapport à ça. Alors évidemment, tous les gens qui sont dans le film, bah, il y a de fortes chances qu'on les retrouve ici. Il y en a d'autres. Il y a des comités de quartier que j'aimerais beaucoup inviter. Il y a des juristes que j'aimerais beaucoup inviter. Donc voilà, pour l'instant, il y a aucune liste arrêtée. Voilà. Pour ta, c'est le 10. C'est le 10, donc c'est mercredi. Mercredi. Euh, Ok, alors pas compris la modération des messages, Maconi. Alors il est possible que c'est une modération automatique, pas de lien ici, mais le Discord est ouvert pour ça, Sangar. Voilà. Alors Sangar, je crois que c'est la personne qui m'avait dit pas de bouteille en plastique, hein. Je continue, hein, je suis donc avec le verre. Voilà. Ouais, donc pour l'instant, il y a pas de lien. On peut changer ça si ça vous chiffonne. On reprend la présentation du Discord. Donc, ressources, on l'a faite, hein, c'est ça? Non, on l'a pas faite? Si? Si, Non? on l'a fait. On l'a fait, on Il l'a manque fait. plus que plainte. Plainte, voilà. Donc, ouais, les plaintes, ça va être la face obscure, en gros, de main courante. C'est là si vous avez des remontées ou des protestations contre sur le live ou sur le Discord, s'il y a eu des problèmes de modération sur le Discord ou des choses que vous voulez en tout cas alerter les modérateurs, il y a donc un espace pour ça et c'est l'espace plainte, du coup. C'est ça. Alors, ensuite, je vous montre les salons vocaux. Donc, les salons vocaux, allez-y, les gars. Je vous laisse expliquer. Mhm. Alors, les salons vocaux, c'est simplement, donc, il y a d'abord un canal quand même textuel, et puis quatre salons vocaux qui sont les comicos, dans lesquels vous pouvez simplement cliquer dessus pour les rejoindre, et vous serez automatiquement là-dedans avec normalement votre micro pour discuter avec les autres personnes qui sont présentes dedans. Donc, on vous demande simplement, quand vous êtes dessus, de respecter les règles, d'être cordial, etc. Mais c'est parfois plus facile pour débattre de le faire à l'oral ou bien simplement pour échanger. Et du coup, en rapport avec les différents comicos, il y a donc ce canal textuel qui est procès-verbal, qui servira un petit peu de support écrit par rapport à vos conversations. Parce que si vous voulez échanger des liens, plutôt qu'aller les mettre à des endroits, enfin, aller les mettre ailleurs, c'est parfois plus simple de directement vous les envoyer là pour euh, illustrer ou accompagner votre conversation. Et juste après ça, il y a le salon de dégrisement qui est simplement le canal où vous serez automatiquement déplacé par Discord si vous êtes AFK, donc si vous n'êtes pas près de votre ordinateur ou votre téléphone depuis un moment. Bon, et alors ce qu'il faut quand même préciser, c'est que tout ça est sujet à modification si avec l'utilisation on se rend compte qu'il y a des choses qui sont moins pertinentes ou d'autres choses qui manquent. N'hésitez pas à nous le dire et on essaiera aussi de les ajouter, d'améliorer le Discord, bien entendu. Voilà. Donc ça c'est le Discord public et moi je vais quand même vous montrer ce qui n'est pas public comme ça vous saurez ce qui existe comme ça vous saurez tout. Il y a aussi dans le Discord des canaux qui sont réservés aux invités précisément. Euh, un autre administration. Alors par exemple vous voyez le bouton rouge là c'est le bouton panique régie Twitch qui en temps normal fait que Robin me transmet sur le chat tous les points techniques qu'il faut que j'essaie de corriger. Donc tout à l'heure, il l'a fait en direct, puisque c'est les joies du direct. Mais Ouais. sinon, ça passe par là. Et puis après, voilà, c'est des petites choses, c'est de la tambouille interne pour préparer l'émission. Voilà, voilà en gros le Discord. Après, il y a d'autres petites choses. Il y a le local technique où c'est voilà, des liens qu'on s'envoie ou des choses comme ça pour essayer d'améliorer les choses le plus possible. Donc oui, en effet, comme vient de le dire Robin, l'idée c'est pas de garder tout ça figé, hein, c'est de le faire évoluer en fonction de vos envies, de vos suggestions. Et par exemple, Sangar, eh bien, le lien de la croix que vous avez transmis là, enfin que vous aviez du mal à transmettre dans le chat, bah, précisément le Discord c'est fait pour ça. Par exemple, j'avais pas du tout vu passer ce papier. Euh,
voilà, ce papier sur le fait que la police a des problèmes de recrutement aujourd'hui. Voilà. Donc, bah voilà, ça c'était pour vous présenter rapidement le Discord. Est-ce que vous voyez autre chose à ajouter, messieurs? Il faudrait éventuellement aussi préciser notre rôle contributeur aussi éventuellement, je pense. Oui, alors vas-y. Robin, aide-moi. Ok. Alors, pour l'instant, je t'avoue que il est encore assez limité, mais en gros, le rôle contributeur sera simplement le lien qui est fait avec les personnes qui sont abonnées sur Twitch. Actuellement, ben, vous avez les avantages d'abonnement classique sur Twitch qui sont pour moi assez limités, mais si vous soutenez effectivement David et la démarche au poste, eh bien, vous aurez donc ce petit sur Discord cette petite différence de couleur dans votre nom, vous serez contributeur et peut-être que par la suite on regardera s'il est possible de mettre quelque chose en rapport avec ça, mais actuellement, c'est vrai que vous n'avez pas vraiment d'avantages différents. Ça viendra peut-être. Ensuite, pour ceux qui s'abonnent, n'oubliez pas que si vous vous abonnez, c'est pas forcément pour absolument gagner quelque chose ou un truc comme ça. C'est tout d'abord pour, je suppose, avec l'accord de mes deux compères, de soutenir financièrement la chaîne et et voilà, c'est vraiment, il n'y a pas de carotte, quoi, Oui, non, pour mais l'instant. c'est ce que nous dit Joujou, c'est pour le soutien avant tout. Mais bon, Exactement. voilà, l'idée avec le Discord, l'idée avec l'émission et le chat, c'est vraiment de jouer le plus possible sur la discussion entre nous, sur le débat, et j'espère sur le dissensus. Donc, je ne sais pas si dans le chat, vous avez envie un tout petit peu de faire un point sur les différentes émissions qu'on a faites. La toute première, c'était avec Sébastien Rocher. Ensuite, que le chat ne s'inquiète pas s'il y a des questions hors Twitch, évidemment. Vous pouvez évidemment les poser sur le Discord. Et vu le temps qu'on passe sur Discord de manière même générale, il y a des chances qu'on voit passer les messages, hein. Euh, voilà, alors donc, la première émission, c'était avec euh, Sébastien Rocher, qui avait été assez longue, éprouvante parce que techniquement il fallait tout affronter. Donc voilà. Donc pourquoi je vous en parle? Parce que donc c'est une émission qui dure à peu près 2 heures avec un invité qui va rester 1 heure et demie. Avec Sarah Massoud, secrétaire nationale du syndicat de la magistrature, on était à peu près dans la même veine, c'est-à-dire une émission longue avec, pour le coup, là, 2 invités. Et la deuxième invitée, c'était Valentine Faure, rappelez-vous, du Monde, qui était venue nous parler de l'article qu'elle avait fait pour Le Monde sur la question de la contestation de la police. Et là, il y avait quelque chose qui s'est passé, c'est que donc Sarah Massoud était restée à peu près 1h20, je crois, 1h20, 1h30, et Valentine une vingtaine de minutes. Et donc, moi, j'ai eu quelques échos de gens parmi vous qui disaient, bah, en fait, quand il y a 2 invités, il n'y a pas de raison qu'il y en ait un qui soit plus long ou plus court que l'autre. Pour moi, si, dans le sens où euh, là, Valentine, elle avait fait un travail très précis, très sérieux sur un sujet, euh, mais après, elle passe à autre chose. Euh, Tandis que Sarah Massoud, bah, elle est magistrate, elle est secrétaire nationale du syndicat de la magistrature, et donc son spectre est plus large. Donc à ce moment-là, il me semble que le temps de parole pour elle peut être un petit peu plus long. Mais ça, dans le Discord ou dans le chat maintenant ou dans le Discord, si vous avez envie de donner votre point de vue sur cette question-là, ce serait super. Ensuite, on avait eu Ariel Halimi. Donc là, c'était un débat un peu particulier puisque c'était un débat autour du film. Mais on est retombé finalement à peu près dans le même schéma qu'avec Sébastien Rocher, c'est-à-dire un invité seul sur le long terme. Et la dernière émission en date, c'était avec David Perrotin et Noman.
Donc David Perrotin, c'est ce journaliste de Mediapart qui, à l'époque où il était chez l'Oopsider, a révélé l'affaire Michel Zecler. Et Neumann, c'est un photographe qui, depuis des années, documente notamment les réseaux sociaux et qui est également un des responsables de la revue du magazine Fumigène. Voilà. Alors là, on avait deux invités, mais où où je disparaissais. Hein. C'est-à-dire, c'était deux invités qui répondaient en fait directement à vos questions ou aux questions Facebook Live. Là, c'est pareil. Il y a eu des retours disant qu'en fait, c'était un peu dommage qu'il n'y ait pas plus d'interaction voilà, avec moi notamment. Et donc ça, moi j'attends vos retours là-dessus, soit dans l'émission maintenant, soit et qu'on va bientôt écourter parce que c'est vraiment un match spécial Discord. Euh, euh, Pourquoi vous rigolez? Bien sûr, c'était ça. Voilà. Voilà. Donc n'hésitez pas parce que voilà, cette émission, elle se fabrique avec vous. Donc tous vos retours sont les bienvenus, y compris ceux qui sont critiques. Surtout, surtout les. Vous voyez, là, je prends un Sur- verre d'eau. Donc là, normalement, le professionnalisme fait que vous devez prendre la parole, Robin ou François. Et Robin fait quelque chose. Très bien, très bien. Oui, oui. Ben, écoutez, je vois qu'il y a encore personne. Je vois qu'il y a pas mal de gens qui ont déjà rejoint le Discord, mais que aucun n'a encore pris la parole. Donc, n'hésitez pas à le faire là, même si j'imagine qu'ils peuvent le faire en ce moment, si vous êtes peut-être en train de le faire dans le chat Twitch. Mais il faut bien imaginer que le Discord, c'est une continuité de cette émission. Donc, quand le chat ici sera fermé parce qu'on aura terminé l'émission, n'hésitez pas à la continuer par la suite sur Discord. Et de temps en temps, vous verrez David passer, et nous aussi. Donc, voilà, Voilà, n'hésitez pas. Et absolument. surtout que ce Discord est l'occasion d'ajouter, j'allais dire ajouter de l'essence à l'émission, mais c'est pas la bonne énergie à utiliser. Mais Si, vous, du carburant. Non, 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 tout à fait. Du ouais, carburant intellectuel, des voilà, du pistes, carburant. bien sûr. Non, mais par exemple, le lien que Sangar a, a posté, bon, bah voilà, ça peut être une question sur le recrutement. Alors, il y a aussi cette question-là, c'est-à-dire que est-ce que vous avez envie, vous, nous écoutez, est-ce que vous avez envie qu'il y ait des policiers qui viennent parler? Est-ce que vous avez envie qu'il y ait des syndicats de police qui viennent parler, des gendarmes, etc. Ou est-ce que vous voulez être uniquement sur le regard critique personnel? Moi, j'aimerais bien qu'il y ait des policiers. Donc il y en aura, puisque voilà. Mais est-ce que vous voulez qu'on prépare ça ensemble, par exemple? Est-ce que ça vous intéresse qu'on prépare les questions? Vous voyez, là, voilà, bah, voyez, ça réagit. Anne, ce serait bien. Micle, non, j'en ai vraiment pas envie. Faudrait nous dire pourquoi. C'est intéressant. Joujou, pas trop pour ma part. Bonne chose en effet de donner la parole aussi aux policiers. Voilà, ça dépend comment c'est fait. Voilà. Merci Alex qui salue et qui remercie Eurial pour les liens cités dans l'émission. Ouais, parce que l'idée du Discord, c'est d'être à la fois le laboratoire à idées, le laboratoire de préparation d'émissions, mais aussi à un moment donné, bah, qui une trace un peu écrite sur procès verbal de ce qui se dit et des liens et pour prolonger. Euh, donc, Donc Bego qui demande, mais si tu les invites, est-ce que tu penses qu'ils viendraient quand même? bah oui, pas tous, mais ouais, 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 bien sûr, bien sûr, bien sûr. Hmm. Euh, Ça va être compliqué. Alors, mais ça va être compliqué, mais c'est faisable. Voilà. Donc, Hmm. voilà. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire? Alors, demain, donc pour le Discord, je pense qu'on a fait à peu près le tour. Euh, le, oui, il y a Vigie parmi les syndicats minoritaires qui portent une parole. Il y a évidemment aussi Sud Intérieur. Il y a aussi CGT Police. Et puis il y a aussi des policiers qui sont un peu en rupture de banc. Il y a aussi des policiers à la retraite, donc qui ont un devoir de réserve bah, qui n'est plus tout à fait
plus tout à fait le même. Et donc qui peuvent, voilà, qui peuvent un peu libérer la parole. Alors, est-ce que c'est bon pour vous, pour la présentation du Discord, François, Robin, Eurial? Ouais, bah, de toute façon, c'est de toute façon amené à changer, à s'améliorer. Ce ne sera pas fixé comme Robin l'a dit précédemment. Donc ensuite, ce sera avec les retours des gens qui utiliseront le Discord pour savoir où seront les points d'amélioration, je suppose, Robin. Oui, à mon avis, c'est l'idée principale. Après, je le rappelle encore une dernière fois, c'est juste qu'effectivement, Discord, c'est un réseau social en quelque sorte, mais plus axé du coup ici sur Opost et qui concernera, enfin, en tout cas, ce sera nous qui allons créer le contenu. Et donc, voilà, n'hésitez pas à aller dessus, ça va être amusant, je pense. Mais oui, c'est Alors, sûr que quand David nous racontait les premières fois où il avait découvert Discord et maintenant ce que c'est devenu, ça n'a rien à voir. oh ben on peut le dire. Moi, la première fois où j'ai utilisé Discord, attendez, bougez pas, je change de scène pour voir si tout va bien. La première fois où j'ai utilisé Discord, c'est très simple, c'était pendant les élections, dernières élections présidentielles. D'un coup, la date m'échappe, 2017. Non, attends, c'était quand? Oui, c'est ça, 2017. Euh, et donc, j'ai retrouvé mon pseudo quand je me suis réinscrit, enfin, quand j'ai relancé Discord, pseudo de l'époque, que j'avais complètement oublié parce que depuis 2017, j'étais pas retourné sur Discord. Et à l'époque, donc moi, ce qui m'avait intéressé, c'était les fachos. Et donc, j'avais mon pseudo, c'était Charles Martel. Et donc, quand je suis retourné sur Discord, il m'a proposé que que je me relance avec Charles Martel 88, un truc comme ça. Évidemment, j'ai pris un autre nom. Ah, j'ai un écho en triple, en quadruple. Aïe, 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 aïe. Qu'est-ce que c'est que ça? Ici, le son est parfait. Ah, pas de souci. Ah, ok. D'accord. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, et donc pour vous dire que le Discord de 2017 n'était pas exactement celui de 2020, quoi. Voilà. Et j'étais assez étonné, en effet. Et alors, pour tout vous dire, donc, parce qu'en fait, pourquoi j'avais fait ça, c'est parce que attends, direct, c'était parce qu'en fait, à l'époque, je faisais une petite, est-ce que, attendez. À l'époque, on avait lancé avec des copains une collection de récits qu'on écrivait en temps réel. On appelait Phone Stories, qui était sur téléphone. Et on en avait fait, c'était la première, qui s'appelait L'Infiltré. Je vais vous montrer. Ça, c'est la deuxième. Alors, mince, mince. On l'a plus? On l'a plus? Donc là, je vous remontre le truc. Comment ça se fait? Hop. Ah, le voilà, voilà. L'infiltré que vous devez voir maintenant. Donc, voilà. Non, on ne nous entend pas.
Voilà, donc ça c'était en 2017, c'était une application. C'est pendant la campagne présidentielle, j'écris en direct euh, cette histoire-là. Que, et donc c'est un personnage fictif qui infiltre en fait le Front National. Et je me base sur l'actualité. Et donc, je vais par exemple au café qui jouxte leur QG de campagne, j'écoute les conversations, elles se retrouvent 2 heures plus tard ou 3 heures plus tard dans l'application. Je vous parlerai de ça un jour parce qu'en fait, un jour, des mois plus tard, quelqu'un m'appelle en me disant l'infiltré, c'est moi. Et en fait, c'était quelqu'un qui avait été embauché au Front National, qui s'était reconnu, alors qu'en fait, c'était pas lui, mais c'était quelqu'un de ressemblant. Et à l'époque, il avait dit, bah, je lui ai proposé de faire une interview, et il a dit d'accord. Et donc pour Mediapart, il avait tout balancé. Voilà, il avait balancé les secrets de la campagne. Donc tout ça pour dire que j'ai été allé sur Discord pour écouter ce que disait l'extrême droite, pour nourrir cette fiction qui était une vraie fausse fiction, on va dire, qui s'appelle L'Infiltré, qui est encore disponible. Alors je crois qu'elle est disponible qui est gratos pour Android, mais pas pour iOS ou l'inverse, parce qu'ils ont changé de, de règlement, etc. Donc il y a une des deux plateformes qui n'utilise plus le truc. Et si ça vous intéresse, je pourrais vous retrouver. S'appelait- Bon, bah, je vous retrouverai ça. Si ça vous intéresse, je vous raconterai ça. Parce que c'était absolument passionnant. Le type était en fait un proche de Florian Philippot. Et il nous avait raconté notamment comment il contrôlait les soutiens, comment il préparait les fameuses fiches de Marine Le Pen pour l'entre-deux-tours, etc. Et donc, tout ça pour dire, euh, j'avais arrêté Discord à cette époque-là, en 2017, et donc en revenant, euh, évidemment, le numérique ayant plus de mémoire que nous, il s'était rappelé que j'étais venu sous un autre nom, qui était un nom d'emprunt. Voilà. Donc, merci Raoul. Bah, c'est un plaisir aussi de vous lire sur Twitch, en tout cas, pas de vous voir, mais de vous lire. Voilà. Et pour la Maillotche CGT qui demandait Vigie, c'est pas la CGT. Eh bien, non. Vigie était CGT Police avant, et puis il y a eu scission il y a 2 3 ans entre les deux, et Vigie n'est plus du tout à Montreuil. Aujourd'hui, à Montreuil, c'est la CGT Police avec Anthony Caillé, notamment, qui est dans le film, technicien sage, et Alexandre Langlois, lui, il est de Vigie, il est dans les bonus du film. Voilà. Ça, c'était pour donner la précision. Donc, qu'est-ce que je voulais vous dire? Demain, on va faire ça. Euh, Pourquoi tu ris, Robin? Parce que tu as de savoir que tu vas changer de. Tu ne seras plus à l'écran, hein, c'est ça? Eh bien voilà. Voilà. Donc, demain, j'aurai le plaisir de regarder un film avec vous. L'idée, c'est donc Alors, la question, c'est est-ce qu'on fait ça à 18 h ou à 19 h? L'idée, c'est, a priori, ce sera à 19 h. On regarderait le film en question qui s'appelle Sécurité globale de quel droit, qui est un film réalisé par Karine Parotte, qui sera, ou Parot, je ne sais pas, qui sera avec nous, et Stéphane Elmadjian. Karine sera avec nous. C'est un film de 45 minutes dont je pense Uriel va pouvoir vous donner le lien. Donc, il y a tous mes devoirs, je n'ai pas donné le lien à Uriel tout à l'heure. Sécurité globale de quel droit? Il faudrait donner le lien de kparot.gitlab.io, voilà, qui est le lien d'origine. Cette juriste décrypte la loi sécurité globale. Donc c'est un film qui est disponible sur Vimeo, que vous pouvez soit regarder d'ici demain, et puis vous assistez au débat à 20 h, soit on regarde le film demain, et ensuite on a nos invités. Et donc nos invités, c'est Karine Parot, et c'est Christine Lazergue, qui est ici, que vous devriez voir
voilà, professeur émérite de l'université Paris Panthéon-Sorbonne. Ce sont des juristes dont on n'a pas l'habitude de voir le visage sur ces questions-là. Olivier Kahn, qui est à Tours, Christine Lazergue, qui est une ancienne, je crois, ancienne patronne de la CNCDH, Commission nationale consultative des droits humains. Raphaël Parisot, qui est à Paris-Nanterre. Pascal Beauvais, qui est aussi à la Sorbonne, à Paris. Lucie Clausel, qui est à Nanterre également. Et Ludivine Richefeu, qui est à Cergy. Et, pardon, j'ai oublié, Noé, qui est à Créteil. Voilà, ce sont tous des juristes, tous décryptent la loi sécurité globale dont on parle tant. Et pourquoi on fait cette émission lundi? C'est parce que, comme vous le savez, le 16, 17 et 18 mars, le Sénat va lire, va étudier, va examiner, pardon, va voter la loi sécurité globale, suite à quoi il y aura une commission mixte paritaire. On en a parlé l'autre. Ah oui, j'ai oublié de parler de ça aussi. On va faire deux mots là-dessus. Euh, suite à quoi il y aura une commission mixte paritaire, c'est-à-dire les députés et les sénateurs. Soit cette commission est dite conclusive, ça veut dire la loi est définitivement adoptée, soit elle ne l'est pas, et à ce moment-là, elle repasse en lecture à l'Assemblée, puis au Sénat, et ensuite elle est adoptée. Voilà. Donc l'idée, c'est demain, on regarde le film. Vous pourrez le commenter si vous avez envie sur le chat pendant le film. Comme ça nourrira l'interview avec Karine et qui aura lieu dans la foulée. Donc rendez-vous à 19h demain. Voilà, pour voir ce film qui est très très bien fait et qui ouvre notamment à la fois juridiquement mais aussi historiquement. Vous verrez d'où vient la philosophie de cette loi, etc. Et ça va au-delà de ce que l'on pensait. Voilà. Donc l'idée, c'est de débattre autour de ça. Ça, c'est demain lundi. Euh, alors, demain lundi, il y a aussi à 9h le Beauvau de la sécurité. C'est la troisième table ronde du Beauvau de la sécurité. Au début, je vous avais donné rendez-vous pour un direct à 9h pour commenter en direct le débat. Mais, je dois dire que mes camarades de jeu, que vous avez vus, là, les barbus, là, et Eurial, euh, n'avaient pas semblé convaincus tout à fait, et je crois qu'ils avaient raison, de la petite expérience qu'on a faite en fin de semaine dernière, qui était justement euh, l'espèce de commentaire en direct, enfin pas en direct, mais plutôt en différé, de la conférence de presse des sénateurs, des rapporteurs et du président de la commission des lois du Sénat autour de la loi sécurité globale. Nous avons même fidèle auditrice qui n'est pas là ce soir, semble-t-il, Valka, qui disait que je marmonnais, hein, que c'est pas très intéressant. Et donc, voilà, moi je me suis dit, demain, au fond, quelle est la plus-value de commenter en direct des débats au niveau de la sécurité, en règle générale pas très denses, pas très riches. Est-ce qu'il vaut mieux pas que si vous avez envie, vous les regardez? Moi je vais les regarder, je vais faire probablement un live tweet. Et puis éventuellement on en parle le soir, tranquillos, avec soit des extraits, soit je vous dis voilà ce qui s'est dit, etc. Plutôt que en fait de faire un direct. Alors, je vous trahis pas, François et Robin, en disant que vous n'étiez pas très convaincus. Et je vais vous mettre sur le. Oui, c'est mieux. Euh, Anne, j'imagine que Anne dit c'est mieux de le faire en deux temps, c'est ça? Enfin, de ne pas le faire à 9h en direct et de plutôt le faire à 19h demain, c'est ça? Enfin, après notre débat autour du film. Je pense que c'est. Oui, en deux temps, voilà. Ok. L'idéal, François, c'était Robin? en effet,
Oui, Alors oui, c'est Robin l'idéal qui c'était en parle. effet de. C'est ça. L'idéal c'était en effet de faire en deux temps. À la première écoute, tu notes effectivement les passages qui peuvent être intéressants. Et ensuite, quand on refait la diffusion, quand tu refais la diffusion plus tard, effectivement, repasser juste les moments clés, les moments où il y a des éléments qui sont intéressants dont on pourrait débattre à ce moment-là avec le chat et avec tout le monde. Ça serait plus pertinent et peut-être plus dynamique aussi que l'exercice, la première édition qui était. Là, on va voir si ça marche de votre côté. Que se passe-t-il? Mais que se passe-t-il? Bon sang, bonsoir. Alors, je meuble un petit peu. Le débit est très très faible. Ça, c'est très étrange quand même. Ça remarche, ok. Alors, vous avez de la chance de me voir. Enfin, je veux dire, pardon, non, je ne veux pas dire ça, mais parce que moi, je ne vois pas le retour là. Si, ça y est, le retour est fait. Bon, écoutez, je suis vraiment désolé. Bon, alors là, il y a un problème. Il y a deux possibilités. Il y en a pas trois, il n'y en a pas quatre, il y en a deux. Alors d'abord, sachez que j'ai eu un message d'erreur sur mon ordinateur qui n'arrive que tous les 10 ans. Donc, l'heure est grave. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Deux choses. J'étais en train de tripoter mon micro parce que je me disais la pastille n'était pas en face, donc je voulais voilà vous proposer un meilleur son. Est-ce que en touchant le micro qui est connecté à l'ordinateur, il s'est passé quelque chose? Première possibilité. Et deuxième possibilité, ça faisait peut-être 3 fois un quart d'heure, puisqu'en effet j'ai parlé de quart d'heure, mais j'ai pas dit à François et Robin combien il y aurait de quart d'heure, parce que je vois qu'il râle, mais en fait non. Euh, et là, comme nous étions plusieurs sur le Zoom, et que c'est une version payante, enfin gratuite je veux dire, il est possible que Zoom ait envoyé un petit message en disant là on coupe, mais je pense pas que ce soit ça. Donc je crains que ce soit un problème de connexion. Donc de toute façon, de toute façon, on arrivait au terme de l'émission. Donc on vous a présenté le Discord, François, Robin et Eurial dans l'ombre, qui œuvrent toujours magnifiquement, vous ont présenté le Discord de l'émission. Voilà, si vous avez du temps, si vous avez envie d'y participer, voilà, l'idée c'est d'essayer de fabriquer comme ça un endroit où on serait bien pour discuter de ces choses-là, pour préparer l'émission, etc. Voilà. Et puis éventuellement, on peut aussi élargir. Hein. On n'est pas obligé de rester uniquement sur ces questions-là. Peut-être que vous avez envie de, par une approche qui serait la nôtre, collective, d'aborder d'autres sujets. Tout est absolument ouvert. Donc il y a le Discord pour ça entre deux émissions. Et puis de toute façon, demain on se retrouve à 19h en direct avec Karine Parot, donc, dont vous voyez qui est l'auteur et la co-réalisatrice du film Sécurité globale de quel droit, dont Uriel vous a donné tout à l'heure le lien, avec Christine Lazergue qui sera avec nous également pour parler de tout ça. Donc, je vous dis à demain. Je vais non pas lancer un raid, mais je vais retoucher mon micro pour voir si c'est ça qui bloque la machine ou si c'était autre chose. Là, a priori, ouais, c'est ça. Sécurité globale de quel droit? À demain, Joujou. Merci à tous ceux qui se sont abonnés. Anne, Joujou, Veuve Chico l'autre jour. Merci à tous ceux qui nous suivent. Merci à tous ceux qui répandent la bonne parole. Merci à tous ceux et à toutes celles qui vont participer au Discord. Voilà, merci infiniment à François, à Robin, à Eurial, à Gustave, les 4 modérateurs hors pair de cette émission. Je vous dis à demain, je touche le micro, je vois si tout coupe, et si tout coupe, il y a un problème de câble, et si ça coupe pas, on peut
Qu'est-ce qui lui prend à balancer de la musique, lui? Qu'est-ce que c'est que cet ordinateur? Ok. C'est incroyable. Le truc qui s'est lancé, ça s'appelle Murder Rap. C'est Above the Law. C'est très vieux. Ça date de 1990. Ça, c'est une autre vie. Ok. Ouais, pas touche au micro, c'était ça. Bah voilà, on avait tout réglé. Hein, mais il y a... c'est le micro. Toutes mes excuses. Bon allez, on lance un petit raid pour rigoler. Alors, puisque l'usage... j'ai aucune chaîne suivie qui est en direct. Donc on peut pas lancer de raid. Et voilà ce que c'est, hein, de suivre des chaînes qui se couchent tôt ou qui démarrent tard. Voilà. Merci à tous. À demain 19h. Et d'ici là, le Discord vous ouvre grand ses portes. Merci beaucoup. À demain.